Combien que sommes infiniment reconnaissants pour ce tu es Dieu, Seigneur, et nous ne sommes que des mortels. Nous venons vers toi, la source de la vie éternelle, afin que tu nous donnes la vie. Nous te consacrons notre réunion, et sois le premier et le dernier en tout temps. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prendre le livre de Luc au chapitre 1. Je prends à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit alors: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Nous abordons
un sujet qui est très important pour les chrétiens. Il s'agit de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Que moi j'ai préféré intituler Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ. Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Et d'autres le placent comme la deuxième personnalité de la Trinité. Il y a un Dieu le Père, et il y a un Dieu le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et il y a un Dieu le Saint-Esprit. Et il y a une autre catégorie des chrétiens qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et ce débat va au-delà du christianisme. Même dans l'islam, les musulmans considèrent Jésus comme l'un des plus grands prophètes. Mais ils refusent de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il l'appelle Issa ou Ibn Maria. Ce qui veut dire Jésus, fils de Marie. Lorsqu'ils disent fils de Marie, c'est pour marquer la précision qu'il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est le Fils de Marie. Mais il le considère néanmoins comme l'un des grands prophètes. Mais pas le Fils de Dieu. Amen. Pour les témoins de Jéhovah, par exemple, ils considèrent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils croient qu'il y a un Dieu qui est Jéhovah. Et Jésus est son Fils. Amen. Et si nous rentrons par exemple dans la religion du judaïsme, qui est la religion juive, jusqu'à ce soir, les judaïstes attendent la venue du Messie qui est le Christ. Et pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Et il y a des gens qui disent que Jésus n'est que l'un des grands éminents hommes spirituels. Alors, nous sommes posés cette question fondamentale. Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ? Est-il Dieu lui-même? Ou est-il seulement le Fils de Dieu? Ou est-il seulement un prophète? Ou simplement le Fils de Marie? Amen. Maintenant, pour nous qui sommes des chrétiens, simplement à la lecture de la parole de Dieu, l'écriture que nous avons lue dans Luc au chapitre 1er, du verset 26 à 27,
Fils de Dieu. Et donc, nous devons croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que cela est biblique. Et la Bible dit parce que le Saint-Esprit devait venir sur Marie. Et la puissance du Très-Haut devait la couvrir de son ombre. Donc la venue de Jésus devait se faire sous la couverture du Saint-Esprit et de la puissance du Très-Haut qui ferait que cet enfant vienne. Et si nous regardons le livre de Matthieu au chapitre 1er, au verset 18, la Bible nous dit que Marie tomba enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et une vertu est une puissance. Une vertu, c'est de la vigueur. Et si le Saint-Esprit a trouvé Marie, c'est pour que le
Il n'a pas de début, pas de fin. L'Éternel, c'est le nom que les enfants d'Israël appelaient Dieu. Et ce nom-là a été traduit aussi par Jéhovah. Ou encore Yahvé. Ou encore Yahweh. Donc, le Dieu d'éternité qui était dans l'éternité, c'était le IHWH, c'était l'éternel, c'était Jéhovah et c'était Yahvé. Et oui que ce nom Jéhovah-là est aussi un nom qui est composé de beaucoup de noms de Dieu. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Ainsi de suite. Maintenant, ce Dieu qui était dans l'éternité, il était invisible. Dans cette dimension-là, Dieu ne pouvait pas être vu. Il était invisible. Il remplissait l'univers. Il remplissait toutes choses. Maintenant, ce Dieu-là, voulant maintenant créer, il savait que l'homme qu'il créera, les anges qu'il créera, auront envie de le voir. Alors, ce Dieu qui était invisible là, il s'est formé un corps. Donc, il quitte la dimension invisible. Ici, c'est la dimension invisible. Il quitte la dimension invisible pour entrer dans la dimension visible. Et ici, il se fait un corps. Alors, ce corps qu'il a fait là, c'est un anneau de lumière que nous appelons la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la première forme visible de Dieu. Pour que Dieu soit visible, il est visible dans la forme colonne de feu. Lorsqu'il a rencontré Moïse, derrière le puissant ardent, il était sous cette forme-là. Lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël de leur sortie de l'Égypte pour la terre promise, la nuit, il était la colonne de feu. Et lorsque le jour se levait, cette colonne de feu devenait colonne de nuée. Amen. Et c'est cette même colonne de feu qui a rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. C'est cette même colonne de feu qui a fait sortir l'apôtre Pierre de la prison. C'est cette même colonne de feu que vous voyez photographiée sur la tête de William de Branham. Donc, la colonne de feu, c'est la première forme visible que l'Éternel a pris. Alors, lorsque Dieu a pris cette forme, la forme colonne de feu, son nom, c'est le Fils de Dieu. Donc, le nom de la colonne de feu, c'est Fils de
Lorsqu'on dit fils de Dieu, ce n'est pas que c'est le fils au sens humain. Parce que nous les humains, lorsque nous disons fils, nous voyons quelqu'un qui est petit, nous voyons quelqu'un qui est né, nous voyons qu'il y a un père qui est âgé, un père qui est plus grand, et un père qui a engendré un fils. Oh Dieu, ce n'est pas comme ça. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, sous la forme visible. Donc lorsqu'on vous parle du fils de Dieu, enlevez l'idée que c'est un enfant. Le fils de Dieu, c'est Dieu dans une forme où il va aller en contact avec l'homme. Dieu est dans une forme qui permettra à l'homme de le voir. Dans cette colonne de feu-là, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant, c'est un problème de connaissance. Mais lorsqu'on dit fils, le fils typifie un être accompli. Lorsqu'on dit fils, c'est que c'est un enfant qui est accompli. Il est adopté. Il est placé. C'est l'homme en qui on peut faire confiance. C'est là où Dieu disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le fils, c'est quelqu'un en qui Dieu donne tout ce qu'il est. Amen. Amen. Maintenant, le Dieu là qui est le Père, lorsqu'il quitte l'état invisible, il vient dans la dimension visible, il passe par un principe que William Branham appelle pareirecomia. Le pareirecomia, c'est le passage d'un état d'être vers un autre état d'être, sans passer par l'anéantissement. Donc il n'y a rien qui est enlevé et il n'y a rien qui est rétrogé. C'est comme
dans le ministère de la création. Oh, Dieu pour créer, il doit prendre une forme visible. Si Dieu n'est pas visible, il ne pourra pas créer. Amen. Donc, lorsqu'on dit fils de Dieu, arrêtez de penser qu'il y a un père et un fils. Non. Fils de Dieu, c'est Dieu dans une forme visible. Dieu dans un ministère pour les humains. Amen. Mais ce n'est pas l'enfant de Dieu. On aimait ça. C'est un ministère. Le fils de Dieu, c'est un nom accordé à un ministère. Le Dieu, son nom, c'est le IHWH. C'est l'éternel. C'est Jéhovah. C'est Elohim. Celui qui vit par lui. Amen. Maintenant, si je vous pose la question, le fils de Dieu, c'est qui? Vous allez répondre qui? Le fils de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que les musulmans refusent de croire que Jésus est le fils de Dieu. Parce que s'ils disent que Jésus est le fils de Dieu, ils vont croire que Jésus est Dieu. Et quelle est la place qu'ils vont donner à Allah? Et c'est là que les témoins de Jéhovah n'ont rien compris. Parce que si l'on croit que Jésus est le fils de Dieu, ça veut dire que nous croyons qu'il est Dieu. Alors avoir un père et un fils, ça devient l'ignorance et l'embryon spirituel. Amen. Le père est une fonction. Le fils aussi c'est une fonction. Et le père et le fils c'est la même personne. Là Jésus n'est pas encore né. Mais vous voyez que depuis l'éternité, il y a un père et il y a un fils et les deux sont un. Le père parle au fils. Il dit créons-nous à notre image et à notre descendance. Et celui qui ne comprend pas, il a l'impression qu'il y a deux êtres. Mais c'est une fonction qui parle à une autre fonction. C'est un ministère qui s'exprime à un autre ministère. Mais les deux en un. Parce qu'il est le Dieu de l'univers. Dieu est unique. Et en Dieu, il n'y avait pas deux êtres. Il est seul. Amen. Amen. C'est compréhensible. Amen. Qui est réellement le Seigneur Jésus? Prenons Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Je prends le verset 5. Écoutez ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, le prophète Ésaïe est en train de donner une prophétie. Mais là-dedans, on n'a pas donné
Donc, Esaïe, lorsqu'il prophétise, il parle de la personne. Il dit on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant. Et vous allez remarquer que dans la Bible, là où c'est écrit Dieu, le mot qui est là, en hébreu, c'est soit le L, soit le Ela, soit c'est Elohim. Vous voyez que lorsque Esaïe est en train de prophétiser, il parle déjà de la venue d'Elohim. Elohim, c'est le Père, c'est le Créateur. Mais Esaïe, lorsqu'il prophétise, il dit un enfant nous est né. L'enfant qui est né là, la naissance est naturelle. L'enfant qui est entraîné de la Vierge Marie. Et il dit le Fils nous est donné. Donc le Fils n'est pas né, mais le Fils est un don du ciel. Parce que le Fils n'a pas commencé en Jésus, mais le Fils a commencé ici, dans l'éternité. C'est le premier Fils là qui a créé le monde, qui a été le don, qui est rentré dans la personne de Jésus. C'est clair. Amen. 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 Esaïe parle de la venue d'Elohim. Elohim, c'est celui-là qui était venu visiter Abraham sur les chaînes de Mamré. Donc, vous voyez qu'avant que Jésus soit, il fut. C'est là qu'il a dit aux gens, qu'avant que votre père Abraham soit, je fus. Parce que lui, Elohim, il a visité Abraham dans un corps de chair. Donc, lorsque Esaïe est en train de prophétiser, il ne parle pas d'un enfant. L'enfant, c'est que le tabernacle. Il y a l'enfant et il y a le fils. L'enfant naît et le fils est un don. Et le don vient du ciel. Vous remarquez que le don là, c'est la plénitude de la divinité.
Qui est réellement le Seigneur Jésus? Il est le Fils de Dieu. Oui, nous le croyons. Mais le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu lui-même dans une forme visible. Dieu dans un ministère qui a trait aux humains. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. On permettez que je lise deux. Avancez. Il me reste 20 minutes. Ésaïe 35. Je veux que mon peuple comprenne ces choses. C'est pour ça que je vais doucement. Ésaïe 35. Je prends simplement le verset 3 à 6. Écoutez. Ici, c'est Ésaïe qui prophétise toujours. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancèrent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Lorsqu'on dit voici, on parle à celui qui a les yeux pour voir. Lorsqu'on dit voici, c'est qu'on pointe la personne. Lorsqu'on dit voici, c'est qu'il est là. Voici, pas l'enfant de votre Dieu, non. On dit voici votre Dieu. Et le Dieu d'Israël, c'est qui? Jéhovah. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Quand vous regardez le il là, c'est I majuscule. Il viendra lui-même. Pas qu'il enverra quelqu'un d'autre. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Là, Dieu est en train de rentrer dans son second ministère. Parce que le premier ministère, c'était la création. Mais le second ministère, c'est le salut, c'est le rachat, c'est la rédemption. Donc, voyez que le ministère du Fils de Dieu a deux parties. Il y a la création et il y a la rédemption.
Je vais m'arrêter dans 15 minutes. Je prends Michée au chapitre 5. Je prends le verset privé. Ici, c'est le prophète Michée qui prophétise. Il prophétise sur qui? Hein? Écoutez ça. Et toi, Bethléem, Ephrata. Est-ce que tu as entendu ça? Petite entre les villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. On me pose la question. La prophétie sur Bethléem, ça concerne qui? Ça concerne qui? On va le prouver dans la Bible. Continuez d'abord. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans la Bible, c'est écrit quoi? L'origine. Et dans quoi? L'origine. Et dans quoi? L'origine. Et dans l'origine remonte au temps ancien. La venue de Jésus ne commence pas à sa maison. Donc Jésus n'est pas né à Bethléem. On dit que son origine remonte au temps ancien depuis l'éternité. Donc vous remarquez que le Fils de Dieu qui était ici, au commencement, c'est le même Fils de Dieu qui vient à la fin. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais Dieu c'est qui? C'est l'Éternel. On est. Et la vie. Et la vie est dans la lumière des hommes. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et la parole a été faite chair. Donc la parole qui est au commencement, qui était Dieu, s'est faite chair. Dans la personne de Jésus. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lorsque la parole se fait chair, lorsque la parole rentre dans un corps de chair, la personne qui porte la parole, lui devient Dieu. Pas une partie de Dieu, mais la totalité de Dieu dans un corps de chair. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Il est Dieu lui-même. Et toi, Bethléem, Ephrata. Amen. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2, qui nous a dit que la prophétie là, ça concerne Jésus? Qui a dit ça? Lisons Matthieu chapitre 2. Je prends le verset premier. Écoutez, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, là-bas Michée, comment dit le nom Jésus? Mais il a précisé l'endroit que lui viendra. Il dit, oh toi Bethléem, Ephrata. Jésus étant né à Bethléem, en Juda, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui.
Alléluia. Est-ce qu'ils sont en train de rentrer? Est-ce que vous avez des yeux ouverts? Est-ce que vous comprenez la chose? Il n'est pas le Fils de Dieu au sens que vous pensez, non? C'est Dieu lui-même. Et le Fils, c'est le don. Et le don, c'est la colonne de feu. C'est la tribu de la plénitude. C'est Dieu en main de fer. Dieu dans le mystère de Paracomia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais m'arrêter, il me reste 5 minutes. Vous comprenez que Jésus-Christ n'a pas commencé à sa naissance, ni dans le ventre de Marie. Dans ma Bible, je vous ai écrit dans l'origine remonte aux temps anciens. Ça c'est dans Louis II. Moi j'ai la version Scofield. Là c'est écrit dans les activités remontent aux temps anciens. Donc il avait déjà œuvré. Il avait déjà travaillé. Dans les activités remontent aux temps anciens dans l'éternité. Donc Jésus a existé avant la naissance de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Oui. Mais le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est là qu'il est écrit dans Jean au chapitre 17, verset 7. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Celui dont les activités remontent au temps ancien. Il dit à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde existât. On peut dire la gloire de Dieu, ce sont ses œuvres. Il a travaillé. Il était à l'œuvre. C'est lui qui a créé. C'est là que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Comment Jésus qui a commencé à Nazareth devient le créateur? C'est ça. Cette activité remonte aux temps anciens, depuis les jours de l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons entrer en prière, parce que tu pries ton Dieu qui est l'éternel. N'oublie pas que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Là-bas, dans l'éternité, il avait le premier ministère, qui était le ministère de la création, ou la dispensation de la création. Et dans un corps de chair, il accomplit le ministère du salut, le rachat, la rédemption. Mais c'est le même Dieu en mort. Et ce Dieu-là, ce soir, est parmi nous, sous la forme de la colonne de feu, sous la forme du Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors qu'il est parmi nous ce soir. Ne veux-tu pas l'adorer? Prions le Seigneur de ce monde.
Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Nous te remercions de ce que tu nous as soutenus ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous laisses de faire. Nous te prions d'enlever les ténèbres qui existent dans notre intelligence et de nous accorder une compréhension spirituelle de ton être, de ce que tu es. Enseigne-nous ta divinité, éclaire notre lanterne, bénis ce peuple, accorde à chacun selon les yeux de son cœur et rentre avec chacun de nous. Bénis les timide et nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen.